Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est MyTigra. Vous êtes là pour découvrir avec moi aujourd'hui une statue dont je ne voulais absolument pas entendre parler jusqu'à aujourd'hui. Cette statue, c'est Saga de chez Tsume dans sa version Ikigai. Alors on passe les détails entre un visage réellement approximatif. On le sait, c'est pas le point fort de chez Tsume, les visages. Les visages sont parfois un peu grossiers. Une pose digne du plus grand sportif de tous les temps, à savoir Michael Jordan. On est là vraiment face à un Saga qui bondit avec sa baballe en main, prêt à marquer le panier, voire même un joueur de handball, pourquoi pas. Et donc c'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers cette vidéo. On va pas s'amuser à démonter gratuitement la statue. Vous allez voir qu'il n'y a pas que du mauvais dans cette statue, et qu'il y a quand même de bonnes choses qui peuvent vous séduire. Allez, c'est parti, on lance le générique et on découvre cette statue immédiatement. On reprend le logo Tsume, Senseiya, l'indication qu'il s'agit d'un produit fragile, on le retrouve un peu partout sur la boîte. Le personnage sur un fond noir, Gemini Saga, il s'agit de la version régulière, vous ne pouvez pas le savoir avant d'avoir ouvert les polysirènes et d'avoir découvert s'il s'agit d'une version Ultimate ou régulière. Pour le soin de cette vidéo, je vous présente la version régulière qui était vraiment mon choix principal. Si vous désirez toutefois découvrir la version Ultimate, je vous invite à aller voir la vidéo de mon ami Samuel sur sa chaîne, à savoir Virtual Devil. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. La boîte principale, quant à elle, reprend l'intitulé Tsume, le fameux logo Ikigai, Gemini Saga Ikigai. Le numéro 2, juste ici, qui nous indique qu'il s'agit de la deuxième statue de type Ikigai pour l'univers de Senseiya, dont vous retrouverez le logo juste ici. Sur le côté, même chose que sur le surcarton, le personnage sur un fond noir avec Gemini Saga Ikigai et le fameux logo. Sur l'autre côté, cette fois, nous aurons les indications mais sur fond blanc. Sur l'arrière, toute une série d'indications avec le nom du personnage, bien entendu, un petit code barre, Toei Animation et le logo de certification de la statue. Quant au dessus de la boîte, il reprend simplement une petite poignée qui vous permettra de transporter aisément votre boîte. Allez, on découvre tout de suite le contenu des polysirènes. Un des très nombreux points positifs des versions Ikigai, en dehors d'un prix bien moins cher qu'une version résine 1/6 classique, c'est avant tout le nombre de pièces. Et vous le voyez, cette version de Saga régulière ne possède quasiment pas de pièces. On a bien entendu la base principale, on a le corps du personnage, les deux bras, sa tête, la cape et enfin le petit présentoir qui sert à positionner le numéro de la statue tout simplement. Et rien d'autre, c'est vraiment basique. Très facile au niveau du montage, vous ne sauriez absolument pas vous tromper. Allez, on découvre tout de suite la première pièce, à savoir la base. La base est vraiment très particulière et si je vous avoue que c'est cette base qui m'a donné envie de collectionner cette figurine, cette statue, vous n'allez pas me croire et pourtant c'est bien la vérité. C'est cette base qui m'a complètement séduit de par ces petits morceaux de bricaillon dans les airs. Voilà, je trouvais ça vraiment incroyablement bien fait, mais surtout cette dalle au sol qui se soulève avec cette couleur marbre. On a un effet glossy, un effet brillant de toute beauté. La base principale reprend comme à l'habitude des versions Ikigai, donc ce rectangle noir brillant. Bonjour les traces de doigts, utilisez un linge doux ou un petit pinceau à poil doux pour ne pas griffer la base, ce serait vraiment dommage. Ça se griffe très vite, ça attrape facilement la poussière, donc soyez vraiment vigilants. Là, on a un plug qui permet avec un morceau de métal, et là on reconnaît vraiment la qualité de Tsume, ce n'est pas simplement un aimant, on a carrément une tige en métal qui permettra de venir appuyer le pied du personnage. Toujours le petit logo numéroté qui vient se clipser par le dessous, et ce fameux pilier explosé de toute beauté. Pour ce qui est du dessous, comme d'habitude, 4 patins, l'intitulé Senseiya Gemini Saga, Masami Kurumada Toei Animation, et enfin la petite pastille que je viens de vous présenter et qui reprend le numéro de la statue.
Le corps du personnage nous prouve une fois encore que Tsume a de l'expérience et a du level. Alors il faudrait complètement être de mauvaise foi pour prétendre le contraire. On peut parler des points négatifs, mais quand il y a des points positifs, il faut les souligner aussi. Et Tsume est maître en la matière au niveau de la peinture. Regardez ces effets de shading qui partent sur toute l'armure, c'est juste un truc de malade. Alors au niveau de l'armure à proprement parler, ben, c'est un sans faute, c'est vraiment superbement bien réalisé. Les courbes sont là, on retrouve bien l'arrière des genouillères, le buste est parfait, les couleurs sont accurate et respecte parfaitement l'animé. Les épaulettes ou épaulières sont de bonne dimension. On est là vraiment devant une très très belle pièce. D'ailleurs, tout à l'heure en fin de vidéo, on le comparera avec la version Saga de chez Tsume, donc la toute première statue Saga sortie chez Tsume. Et vous allez voir que les différences sont quand même notables. La cape, très jolie également, avec une tige ici qui se permettra d'aller se fixer dans le dos. On a un effet blanc nacré, un peu grisé sur l'extérieur, tandis qu'on retrouve un bleu un peu mauve sur l'intérieur. Un très joli drapé, très légère, voilà, qui permet vraiment d'avoir une pose sans tirer sur le personnage. Une très belle pièce également. Le bras qui se retrouvera sur l'avant du personnage, avec des mains hyper bien réalisées. Ça aurait pu être un peu plus détaillé. On ne retrouve pas notamment les petites pliures ni les petites rides au niveau des doigts. On a des doigts un peu boudinés. Ça reste quand même relativement simple. Il n'y a pas trop de dessin. Vous voyez, il n'y a pas trop d'expression au niveau des doigts. Ça reste basique. Néanmoins, on aurait quand même aimé avoir des doigts un peu plus travaillés. Au niveau de l'armure, ben regardez, c'est vraiment exceptionnel. Le bras néanmoins manque cruellement de détails au niveau de la musculature, bien qu'on retrouve un petit peu ce galpe du biceps et du dessus de l'épaule, ça manque quand même un peu de texture et de nuance au niveau des shadings et des couleurs. L'autre bras, quant à lui, qui reprend cette fameuse attaque avec cette boule de lumière, ne reprend lui aussi aucune texture au niveau des doigts, c'est assez brut de décoffrage. On a les ongles bien faits ici, mais on n'a pas réellement de dessin au niveau des doigts. C'est un peu dommage. Tout le reste est quand même propre. On n'a pas de coulée. C'est quand même relativement soigné. La boule est incroyablement bien faite. Elle tient bien dans la main. Elle est collée. Les effets de lumière sont très beaux. Les pointes ne sont pas tordues. C'est bien propre. Par contre, au niveau du bras, même chose que l'autre bras, c'est très joliment dessiné, mais ça manque quand même de texture, de relief au niveau de la musculature du personnage. C'est un petit peu dommage. Et enfin, le visage de Saga qui fait énormément polémique, et c'est là que malheureusement le bas blesse. Quand on met le visage de côté comme ceci, et c'est un peu le sens de l'exposition du personnage, mais ça passe crème. Regardez, le visage est hyper bien dessiné, les cheveux incroyables. Par contre, dès qu'on le ramène un petit peu sur l'avant, ben les deux yeux, ben ça ne le fait pas. Il y a un problème, je ne sais pas lequel, mais il y a un problème. Au niveau de la tige, ben, tige en métal qui viendra s'enfoncer proprement. Les cheveux, quant à eux, ben, sont juste incroyables. On a un travail vraiment d'orfèvre. Regardez, c'est magnifique. Là, on a par contre pas mal de shading, pas mal d'effets. C'est vraiment très propre. Regardez de côté, le visage est vraiment joli. Sur l'autre côté également, c'est vraiment très propre. Par contre, quand on le regarde de face, il y a un problème réel. Est-ce que les yeux sont trop proches l'un de l'autre? Je ne sais pas. Et enfin, pour terminer la présentation des pièces, le petit présentoir en plexiglas avec le logo Tsume, ainsi que la petite plaquette que l'on va venir placer dessus pour la présentation du personnage. Il s'agit de la version numéro 10 sur 5040 et un gros remerciement à mon ami Cédric pour m'avoir permis aujourd'hui d'acquérir cette statue. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite le montage et on vient placer immédiatement le personnage dans sa base et vous verrez qu'il y a une énorme tige en métal et que le personnage vient vraiment se poser, il n'y a aucun souci. On enchaîne avec la cape. Le premier bras, le second bras, et enfin pour terminer, la tête. Le personnage est totalement monté. Je vous ai dit, peu de pièces, ça va très vite. On récupère le petit présentoir et la petite plaquette numérotée et on vient la poser juste à côté du personnage. Et voilà le résultat. Vraiment une très très belle pièce. Je suis réellement
étonné, épaté du rendu général. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Mis à part quelques défauts au niveau du visage perfectible, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de mieux. Ce n'est pas non plus catastrophique, ça reste malgré tout une très très belle pièce. Au niveau de la pose, et c'est là que les Romains s'empoignèrent, effectivement, la pose donne l'impression que le personnage bondit tel un basketteur, un joueur de handball, et finalement, le rendu général avec le diorama donne du plus bel effet, et on en oublie très vite le côté sportif du Saga que l'on a devant les yeux. Et je suis le premier étonné parce que j'étais le premier dans la critique concernant cette figurine, cette statue dont, mea culpa complet, je regrette totalement d'avoir eu des propos assez durs sur ce personnage. Finalement, il fait le taf. Voilà, il fait très très bien le taf et c'est avec un plaisir incontrôlé que je mettrai cette statue dans ma future collection, dans mon futur display, parce que réellement, l'ensemble est juste harmonieux. J'espère que les prochains Gold Ikigai seront tout aussi efficaces. Le Shaka me plaît un peu moins, mais je ne vais pas cette fois le tuer, le casser. Je vais attendre de l'avoir en main pour pouvoir juger. Je vous parle du Shaka en version Ikigai, bien sûr, de chez Tsume. On verra. Voilà, on va éviter de porter un jugement hâtif et on va vraiment se concentrer sur le produit final une fois qu'on l'aura en main. Très honnêtement, une très très belle pièce. J'ai vraiment une préférence pour cette version régulière que pour la version Ultimate par contre. Je trouve la version Ultimate jolie, plein de couleurs, etc. Mais je trouve la base noire trop visible. Et malheureusement, les poussières, les traces de doigts, etc. Ça m'embête un petit peu. J'aime autant que cette base soit recouverte le maximum. Là, par exemple, je l'ai manipulé un petit peu. J'ai déjà les traces de doigts partout. Ça me rend fou, moi qui suis maniaque. Mais à l'extrême, ça me rend fou. Alors imaginez avec cette boule au milieu et tout ce côté noir. Voilà, je ne vais voir que ça, les poussières, parce que même en vitrine, vous avez beau faire, les poussières, quand ça tombe, surtout sur du noir brillant. Voilà les amis, c'était mon avis pour cette statue. Je vous propose de placer maintenant la saga première édition juste ici à côté et de voir un petit peu ce qu'il en est entre les deux statues, les deux générations de statues de chez Tsume. Les différences sont juste apocalyptiques. Les amis, on a une brillance incroyable sur la version Ikigai qu'on ne retrouve absolument pas sur la version première génération de Tsume. On n'a pas de brillance du tout. Regardez les traits, c'est grossier. Maintenant, ça reste une statue collector. Ça reste vraiment une statue que l'on va avant tout collectionner pour son côté collector, pour son côté vintage, pour son côté unique. C'est une statue qui vaut beaucoup d'argent, même si celle-ci n'est plus du tout au goût du jour. Mais regardez les différences au niveau, par exemple, des épaulettes, épaulières. Les shadings qu'on retrouve sur la nouvelle version de statues de chez Tsume, qu'on n'avait pas du tout sur les anciennes. Et vous voyez clairement, les proportions de l'armure sont juste incroyables. La finesse de la taille, comparativement à celle-ci qui est grossière, le casque surtout qui est énorme. Voilà, je crois que je suis le premier à vous présenter un comparatif entre ces deux versions. Maintenant, ces deux versions exposées séparément dans deux vitrines différentes, ça va faire le taf. Ne vous séparez pas de la version de Saga première génération pour rien non plus. C'est une autre génération, c'est une autre statue, c'est une autre gamme de produits. Celle-ci reste réellement un collector, une statue de légende. Voilà, je voulais absolument vous faire ce petit comparatif. Les amis, je vous propose à présent de vous retrouver pour une vue 360 degrés de ce personnage et de faire un peu le tour avec une vue rapprochée. En attendant, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications pour les futures vidéos. Profitez bien de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Très bonnes vacances à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao les amis!